allons demander au prédicateur Dadje Christophe de présenter ce moment au Seigneur. Unissons-nous dans la prière. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, toi, notre Dieu et notre Père, qui d'âge en âge veille sur son Église et ses enfants. Merci Seigneur, parce que tu ne t'appelles plus enfant, mais fils, fils du royaume des cieux. Merci pour cette rencontre. Nous voulons justement te la recommander pour que tu présides à toutes choses. Merci pour les ondes, merci pour nos frères et sœurs de l'autre côté de l'écran. Merci pour toutes choses. Gloire à toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, 11 mai 2025, l'Église a bien voulu dédier ce moment au prédicateur laïque de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. C'est un honneur pour nous et un plaisir de partager ce moment avec les prédicateurs. Même si on est pasteur, nous sommes prédicateurs. Nous voulons saluer tous les prédicateurs qui nous suivent actuellement et demander que la grâce de Dieu soit avec eux. Quelqu'un dira que un prédicateur supérieur. Merci au révérend pasteur Beken Kokobé qui nous fait l'honneur, le plaisir d'être avec nous. Sachez simplement qu'il est le directeur du département Réveil, Évangélisation et Croissance de l'Église. Je suis très heureux de vous accueillir. Moi également. Oui. En tant que prédicateur supérieur, Oui. Je salue tous les prédicateurs Oui. de notre Église et une pensée pour tous les prédicateurs du circuit Dies-Grobia. Oui. Voilà. Vraiment, les prédicateurs sont à féliciter. Ah oui, ils dans sont à l'Église féliciter. méthodiste. Parcours au village, Oui. vers chez nous, ce n'est pas facile. Oui. Par moments, la soutane dans les dans des sachets, par Oui. moment, Ouais, pour ne pas que la soutane soit mouillée, ça. mais de village en village, à moto, à pied, pour que l'évangile soit prêché avec hardiesse. Oui. Félicitations Ouais. à ces ouvriers itinérants. Et nous sommes heureux d'accueillir le premier responsable, à la personne de Hillel Lasme, qui est le président de l'Organisation nationale des prédicateurs. C'est vraiment un plaisir pour nous. Le plaisir est partagé et je voudrais saluer tous les prédicateurs à l'écoute. Que Dieu vous bénisse. C'est tout. Bon, Pour le moment. Ensuite, celui qui nous a introduit pour ce moment, c'est le prédicateur Dadje Christophe. Il est le secrétaire à la communication de l'Organisation des prédicateurs de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Merci, pasteur. Nous voulons vraiment saisir l'occasion pour témoigner de l'œuvre des prédicateurs partout dans le monde, en Côte d'Ivoire, dans tous les districts. Nous voulons, à la suite du pasteur, saluer les prédicateurs de Niapidou. N'est-ce pas? C'est Oui, vrai. quand on est à Abidjan, c'est vrai que c'est difficile, mais c'est encore plus dur à l'intérieur. C'est vrai. Des gens qui sont loin des caméras, qui sont loin des micros, mais qui font un travail que ceux qui sont devant les caméras, nous qui sommes ici, on fait moins. Et il faut les féliciter, il faut les encourager pour dire que le Seigneur vient bientôt et que l'œuvre à laquelle ils sont attachés ne sera pas une œuvre vaine, pourvu qu'on persévère et qu'on reste ferme dans la prière. Aussi avec la louange, parce que ça participe vraiment à l'inspiration du message. Si on pense à John Wesley avec son frère Charles Wesley, ils ont été vraiment formidables. Merci au responsable du directoire musical adjoint, M. Eliezer Agua, qui est vraiment le premier vice-président du directoire musical national, membre de la commission de louange du comité d'organisation. Bonne arrivée. Merci bien, révérend. Je voudrais aussi profiter pour saluer et féliciter les prédicateurs. Nous sommes des collaborateurs directs. C'est ça. Donc, on est heureux de partager leur journée. C'est ça. Merci pour vos prestations. Merci. Le pasteur était en train de dire, ou bien c'est peut-être Christophe, quand vous allez à l'intérieur, c'est vraiment pas facile, hein, Oui. les prédicateurs. Oui. Ils sont encouragés. Oui, ils sont encouragés parce qu'ils se déplacent surtout dans les districts missionnaires. Les églises sont éloignées l'une de l'autre et ils sont obligés de faire de grandes distances, souvent à pied, pour rejoindre le lieu de culte. Et ils sont à féliciter parce que, véritablement, c'est un sacrifice qu'ils font. Oui. Ils ont le fardeau. Oui. Je me souviens de ce qu'un des prédicateurs de chez nous a dit, les anciens
ils quittaient au village vers chez nous, dans la région des Égaux, sous-préfecture de Yiré, mais le district de Divo, se déplaçaient pour aller à Grand Laou. C'est comme ça qu'ils disaient, ils vont pour prendre la prédication de soit un mois, et puis reviennent pour que la parole de Dieu soit communiquée. Oui, tout à fait. C'est comme ça qu'ils ont travaillé. Begin, il est... Oui, mais en fait, vous savez, nous sommes bénéficiaires d'une église qui a, depuis sa phase embryonnaire, donné l'occasion à des hommes de foi, des héros de foi. Parce que, Zegor, oui, mais quand vous prenez Nyama Diès, avec toute la forêt dense que le père, le patriarche traverse pour aller prendre la prédication pour un mois, pour tenir l'église. Aujourd'hui, même quand nous sommes programmés 2 fois dans le mois, on pense qu'on nous utilise trop. Mais eux, ils prenaient la prédication d'1 mois, de 2 mois, et ils étaient régulièrement, quel que soit le programme, même s'ils doivent aller dans un autre village pour des funérailles, ils s'arrangent à rentrer au village le samedi pour tenir le culte le dimanche. Et quand c'est la saison des pluies, mais c'est pas facile. Mais ils sont toujours, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, nous soyons pasteurs. Et puis souvent, ils ne savaient pas lire. Hein? Oui, ils avaient une très grande mémoire pour retenir. Une mémoire d'éléphant, une mémoire auditive même. C'est ça. J'allais même dire qu'ils n'avaient pas l'intelligence artificielle. Oui, c'est ça. Nous avons actuellement une intelligence qui, malheureusement, capte mal, n'est-ce pas, les données, on emmagasine mal et donc on rend mal. Mais eux, effectivement, nous avons eu dire que nos parents, ils prenaient la prédication avec tous ces grands traits. Oui. Pour 1 mois, ils venaient dire. Moi, j'ai souvenance que avant que toutes les routes ne soient ouvertes, le pasteur qui était en charge de la communauté de Nyabizaria, il quittait Nyabizaria, il allait à Tiazalé, et c'est à pied, quelquefois, qu'ils arrivaient chez nous dans les années 75, 76, par là. Et quand on partait l'accueillir, c'était avec enthousiasme. Mais c'était d'église en église. Quand le pasteur vient, vous l'accueillez, vous l'accompagnez jusqu'à une certaine distance avec ce qu'il a comme bagage. Et puis, mais ça participait justement à la foi authentique. Tout à fait. À la foi authentique. Les constructions d'églises nous ont prouvé que quand il y a eu des accidents sur les chantiers, mais les gens ont fermé l'église, ont mis le corps là, ils ont prié. Et puis les gens sont sortis de leur sommeil. C'était la foi authentique. Il faut qu'on revienne à ces fondamentaux. Oui, moi, il nous a déjà devancé dans la nuée des témoins, le prédicateur Adou Dogo Jonas. Je pense que tous ceux du Dies Grubias. Vous savez, c'est un papa, un patriarche qui m'a amené à la prédication. Vous savez, les mercredis, jeudis, quand tu passes à côté de sa maison, il est en train de dire la prédication du dimanche. Voilà, il va, il revient, il dit en dida de l'Ozoa. Mais tu es bercé, c'est formidable. On est caché et puis on l'écoute. Mais vous voyez, mais aujourd'hui, c'est plus possible. On est collé à l'intelligence artificielle. Et puis bon, dès que ça s'éteint, allez, panique à bord. C'est vrai. Et je me rappelle aussi que les anciens, pour aller prêcher, souvent ils allaient le vendredi. Vendredi, ils faisaient la visite des fidèles qui ont besoin de prière. Le samedi, ils donnaient la communion. C'était un sacerdoce. Et le dimanche, ils faisaient le culte et ils rentraient. Un sacerdoce. Oui, vraiment. Il faut les saluer, il faut vraiment les saluer, il faut les encourager, même ceux qui n'ont pas vécu cette époque, qui sont de la génération, il faut vraiment les encourager. Absolument. L'Église a bien voulu que nous puissions regarder un texte aussi très important, jeter le filet du côté droit de la barque. C'est le thème que l'Église a proposé. Sachez que nous sommes dans l'événement de l'investiture du bishop, du nouveau bishop, et de l'installation
de l'APL, la présidente de laïque de l'Église. On va regarder d'abord la parole et puis on va venir sur cet aspect. Très bien. Pour notre édification, les trois textes programmés par l'Église sont successivement Ésaïe chapitre 26, du verset 15 au verset 19, puis Actes des Apôtres chapitre 2, du verset 37 au verset 41, et enfin Jean chapitre 21, du verset 1 au verset 14. Nous allons partager avec vous 3 versets, du verset 4 au verset 6. Le verset 4 dit ceci: « Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit: « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent: « Non. » Il leur dit: « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Amen. Amen. Président, ce qu'on va faire, Oui. j'espère qu'aujourd'hui, dans toutes les communautés de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, on va écouter amplement la prédication. Oui. Ici, vous allez faire une exhortation pour qu'on sache ce qu'on peut retenir aujourd'hui. D'accord. Voilà. Alors, il s'agit ici de lancer le filet du côté droit de la barque. Ça veut dire que Pierre et ses amis avaient l'habitude de jeter le filet du côté gauche de la barque. Et ce jour-là, ils ont prêché. C'est comme ça que c'était à cette époque-là. Ils étaient toujours du côté gauche. Et c'est pour cela que Jésus, qui était là le matin, leur a dit: puisque vous n'avez rien trouvé toute la nuit, jetez le filet du côté droit de la barque. Ils ont donc jeté le filet et ils ont eu une grande quantité de poissons. Qu'est-ce qui s'est passé? Le côté droit est le côté où la force de Dieu se manifeste. Le côté gauche est le mauvais côté, spirituellement. Parce que le côté gauche, le côté droit plutôt, est la place d'honneur. Et donc Jésus a voulu, puisqu'il leur a, il leur a dit qu'il ferait d'eux des pêcheurs d'hommes. Donc ici, l'image, c'est que Jésus a retenu les poissons du côté droit de la barque. Parce que s'il les laissait aller du côté gauche, le côté gauche là, c'est là que l'ennemi campe, l'oiseleur campe. L'oiseleur, le filet de l'oiseleur est là pour les saisir. Donc il les a bloqués pour qu'ils puissent avoir en abondance du poisson. Et cette pêche-là est en réalité une pêche prophétique. Parce que Jésus leur a dit qu'il ferait d'eux des pêcheurs d'hommes. Donc, en réalité, c'est cela. Donc, Jésus, dans cette barque, qui est en réalité la barque de notre vie, mais c'est aussi la barque de nos familles, la barque de notre domaine de nos vies, la barque famille, la barque église, la barque études, la barque travail, etc. Et dans nos différentes barques, nous avons nos habitudes, et bonnes et mauvaises. Quand Jésus dit « jetez le filet du côté droit de la barque », il veut dire en réalité « changez vos habitudes ». Changez vos habitudes. Parce que vous avez des habitudes qui ne correspondent plus à ma manière de voir. Changez vos habitudes, entrez dans mes habitudes. Manifestez ma manière de voir. Parce que si vous gardez vos habitudes, vous allez toujours échouer dans ce que vous entreprendrez. Et donc, le filet, en réalité, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Les poissons, ce sont les âmes que les disciples devraient gagner au Seigneur. Donc, nous voyons que le filet, aujourd'hui, a l'air d'être percé. Parce que nous voyons des poissons qui quittent le côté droit pour aller au côté gauche.
entrer dans les filets de l'oiseleur, qui leur enseigne des doctrines fausses, qui leur enseigne ce que le monde propose. Nous voyons que maintenant, on prêche le mariage, on prêche le voyage, on prêche tout ce que le monde donne. On ne prêche pas ce que le ciel donne. On ne prêche pas ce que le ciel donne. C'est pour cela que nous devons changer d'habitude. Nous devons changer notre manière de voir les choses. Le filet est percé. Que faut-il faire? Il faut réparer le filet. Prêcher Jésus. Prêcher Jésus crucifié. Prêcher Jésus qui sauve. Prêcher la croix. Prêcher la résurrection. Prêcher le réveil. Parce que le monde est en train de grappiller. Le monde est entré dans le monde. Le monde est entré dans l'Église. Nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Nous devons donc chercher aussi à revitaliser l'Église, reprendre les enseignements pour que les chrétiens soient au bon niveau, le niveau attendu par Jésus. Mais en même temps, nous devons sortir de l'Église. Nous nous rappelons que Pierre et les autres disciples qui étaient dans la chambre haute sont sortis, remplis du Saint-Esprit, pour annoncer la parole au peuple qui était dehors. Nous aussi, nous devons sortir de l'Église. Ce n'est plus le moment de rester dans l'Église. Nous devons sortir de l'Église, aller sur les chemins, rencontrer et parler de Christ. Le monde a besoin d'être sauvé. Les âmes ont besoin d'être sauvées. Ils ont soif. Ils ont soif. Ils cherchent Dieu. Ils cherchent la vérité. Mais il y a peu d'ouvriers pour leur annoncer cette vérité-là. C'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité de sortir et de montrer Christ, de manifester Christ à ceux qui le cherchent, à ceux qui ont soif de vérité. C'est notre responsabilité en tant que prédicateur, en tant que responsable. Nous devons avoir le fardeau des âmes. Rejoindre Pierre et les disciples pour annoncer la parole dans les rues. Le monde est notre paroisse finalement, comme Wesley nous a appris. Le monde est notre paroisse et nous devons donc aller dans le monde pour arracher les âmes qui se meurent. Ça s'adresse seulement aux prédicateurs de l'Église méthodique de Côte d'Ivoire. Bon, Christophe. Ce message s'adresse à tout le monde, à tous ceux qui ont le fardeau de gagner des âmes. C'est vrai que Jésus a donné un ordre à quelqu'un de façon précise, dis à tes amis, jetez le filet du côté droit. J'allais dire c'est l'épisode du présent dans le futur, mais c'est pour tout le monde actuellement. À la fin, l'ordre suprême, c'est d'aller et d'annoncer à toute la terre le salut en Jésus-Christ. C'est impersonnel, mais c'est donc individuel. Si toi, tu es fils de Dieu et que tu sais ce que tu gagnes en donnant ta vie à Christ, tu ne laisseras pas ton frère mourir. Écoutez, juste une petite anecdote. Il y a quelqu'un à qui on a dit, allons-y à un témoignage, allons-y à une croisade, il était très malade. À une croisade, il y a beaucoup de miracles qui se font. Les malades sont guéris, tant si tu y vas, tu seras guéri. Il n'a pas voulu y aller. Et puis la croisade est finie, celui qui l'avait invité est venu, non mais mon ami, à côté de moi, il y avait des boiteux qui marchaient, il y avait des soucis qui se relevaient. Il dit, mais tu sais que tu es mauvais. Il dit, mais comment je suis mauvais? Si il dit, il ne va pas, viens me soulever, tu es parti avec moi. Vous voyez? Donc c'est toutes ces personnes-là auxquelles on annonce l'évangile et qui, hélas, sont encore réticents, mais pourtant c'est bon. Pourtant c'est le salut en Jésus-Christ. Je vais vous donner l'occasion de lancer l'appel à tous les prédicateurs, parce que c'est votre journée, pour que la conscience, la responsabilité leur soit véritablement donnée, rapidement. Les prédicateurs de tous les districts et tous ceux qui se sont appelés à prêcher la parole, à annoncer Jésus-Christ, nous avons aujourd'hui, le temps presse, parce que les limites de la morale ont été brisées. Nous devons donc restaurer la vie. Nous devons donc restaurer notre manière de vivre, notre manière de penser. Parce que le monde est en train de, lentement et doucement, infiltrer nos enseignements, infiltrer nos prédications.
revenons à la parole et prêchons la vérité. Faisons connaître Christ, Christ seul, en tout lieu et en tout temps. C'est l'appel que je lance à tous les prédicateurs. Aujourd'hui, on en a combien? On a un peu plus de 5000 prédicateurs. 5000 prédicateurs, ça suffit? Il y a encore des poches qui ne sont pas atteintes. Il y a encore des poches qu'il faut atteindre et donc ce n'est pas suffisant. L'Église prépare un grand événement et j'espère que les prédicateurs rentrent dans ce processus. Oui, bien sûr. Le dimanche 18, quelle est l'organisation qui est mise en place? Alors, est-ce que c'est tous les prédicateurs qui se déplacent ce jour-là? Tous les prédicateurs peuvent se déplacer. Mais nous appelons pour le moment les prédicateurs des 4 districts d'Abidjan et des districts alentours. Mais n'empêche que tous les prédicateurs de la conférence peuvent venir. Les 5000 prédicateurs auront de la place s'ils viennent. Mais il faut être en aube, chemise bleue, pendante bleue, pour que cela fasse que nous soyons distingués de loin. Voilà. En même temps que les catéchistes? Oui, en même temps que les catéchistes. Les catéchistes aussi doivent être dans leur tenue, avec leur étole et la chemise bleue. Voilà. Comment vous êtes organisé pour que l'information... Est-ce qu'il y a eu des rencontres? Oui, le bureau a eu une réunion et les présidents de district sont informés, les présidents de circuit également. Nous avons lancé l'information sur la plateforme nationale. En début de semaine, nous sommes passés à la radio. Nous passerons à la radio aussi tout à l'heure pour que véritablement la mobilisation soit effective. Un appel à lancer à tous les prédicateurs par rapport à l'événement. Nous voulons vraiment saisir l'occasion de cette rencontre fraternelle pour parler aux prédicateurs de Mans, aux prédicateurs d'Odjéné, aux prédicateurs d'Abengourou, prédicateurs d'Aboville, tout près là, prédicateurs de Grand Bassam. La journée est la nôtre. Il faut que nous puissions venir pour être témoins, ça c'est soi-même, être témoin de la cérémonie, parce que ça n'arrive pas toujours, mes enfants le disaient, ça n'arrive pas toujours, mais de prier. Prier parce que le stade Houphouët-Boigny a abrité beaucoup d'événements que l'Église a organisés, des événements qui étaient soutenus par la prière et qui ont eu des effets. Il s'agit de l'investiture du premier responsable. Il y a ce que nous voyons, mais il y a ce que nos yeux physiques ne peuvent voir, que seule notre foi peut voir, et pour lesquels nous pouvons être, pendant que la manifestation se déroule, être en prière. Et c'est ce à quoi nous appelons les sentinelles, que sont les prédicateurs. Il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas là. On va certainement recevoir tout à l'heure un membre du comité d'organisation, mais le slogan « Une foi qui nous unit, un avenir qui nous rassemble tous » au stade Félix Houphouët-Boigny. Avant d'en arriver là, on va écouter un cantique à la gloire de Dieu.
une foi qui nous unit, un avenir qui nous rassemble tous. Félicia, et je suis très heureux parce que les prédicateurs ont lancé un appel aux responsables du département Réveil, Évangélisation et Croissant de l'Église, parce que l'événement que nous avons est hautement spirituel. Oui, alors, investir un président, déjà, même de manière séculière, c'est pas, comme dirait l'autre, c'est pas un jeu. À plus forte raison dans la dimension spirituelle où il doit inquiéter par son coaching, par son leadership, le monde des ténèbres. Donc, ce n'est pas un jeu d'enfant. Permettez-moi cette expression. Mais nous, notre Église, depuis, comme je le disais à l'entame, depuis sa phase embryonnaire jusqu'à nos jours, a eu ces grands moments solennel d'investiture et c'est la 6e fois que nous allons vivre ce moment. Nous voulons être informés. Pardon? Nous voulons être informés. Ah oui, non, mais l'Église, depuis octobre, oui. Octobre 64, oui, où le premier chairman, la personne du chairman Samson Ago Nangui, a été investi au temple du plateau. Voilà, donc je suis à l'aise. Le surveillant de l'hôtel, oui, c'était en octobre 64. De manière solennelle, notre église devenait, on va dire, district autonome interne, rattaché à la conférence de l'église méthodiste de Grande-Bretagne. Donc, il fallait que le chairman, qui allait jouer le rôle de président de ce district-là, soit investi. Et il a été investi par le président de la conférence de l'Église méthodiste de Grande-Bretagne. On était en octobre 1964. 50 ans après. Voilà. Et c'était le premier cinquantenaire, hein, voilà, le jubilé de notre mission protestante. Et il a eu à régner, entre guillemets, à travailler, à donner une vision à l'Église 10 ans durant, donc de 64 à 74. Et à 74, précisément le 13 janvier 1974, le deuxième chairman, en la personne du président Lambert Auguste Aka, donc le 13 janvier, va être solennellement investi. Et cela se passe à l'occasion du synode de l'Église à Nouveau-Koumassi. Et nous sommes en ce temps-là dans le circuit d'Abidjan Sud. Donc le président, le chairman Lambert Auguste Aka, va être solennellement investi le 13 janvier. Donc, deuxième grand mouvement d'investiture au niveau de l'Église. Mais nous sommes toujours dans la dynamique du district. Mais il va travailler. Il va avoir une autre vision de 74 à l'année 1982. Voilà. Et l'Église va passer à un autre niveau avec le président Emmanuel Aboua Yando. Mais avec le président Emmanuel Aboua Yando, il va y avoir deux mouvements. Le premier mouvement, c'est 82-85. Voilà, il va travailler, mais lui, il sera investi le 10 janvier 1982 à Bonois. Voilà, lors du synode de Grand Bassam, à Bonois, dans le circuit de Grand Bassam. Il va travailler de 82 à 85 pour faire de ce district-là, puisqu'il était le troisième chairman, il va faire de ce district, à la faveur de l'autonomie, notre église devient une conférence. Et donc, de l'église protestante méthodiste en Côte d'Ivoire, le 9 février 1985, on devient l'église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire. Parce qu'on a l'autonomie institutionnelle. Il va travailler, lui aussi, de 82 jusqu'en 90.
il a été investi par le deuxième chairman qui était le président Lambert Auguste Aka. Et à partir de 90, il va avoir le président Lambert Akosi Ncho, qui va être vraiment le président, on va dire comme ça, le deuxième président de la conférence de l'Église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire. Lui, il sera installé ou investi le 10 mars 1991. Et là, ça va se passer au temple le jubilé de Cocody. Le 10 mars 1991, il va être investi par le président sortant, le président Emmanuel Yando Aboua. Et il va travailler de 90 à 98. Là, nous, on était vraiment maintenant dans le ministère en tant que catéchiste déjà à Béthanie. Oui. Et le président Benjamin Boni va succéder au président Lambert Ncho. Il va être investi sur le site du futur grand temple à Agamé. Et cela va se faire le 8... En tant que président de l'Église. En tant que président de l'Église. Le 8 novembre 1998. Mais chemin faisant, lorsque le 4 octobre 2003, nous avons solennellement célébré au stade Fouet-Boigny, donc 85 au stade Fouet-Boigny, 2003, on retourne au stade Fouet-Boigny pour fêter notre intégration au grand réseau mondial de l'Église méthodiste unie. Il va être dans la dimension de bishop. Investi le... Et il sera investi le dimanche 13 mars 2005. Là, nous autres, on était maintenant à l'ISTA. Au palais... Au parc des sports, ouais, de Trècheville. Et il sera investi bishop par le bishop Rudiger Minor, le bishop de la conférence annuelle de la Russie, qui était en son temps le président en exercice du Conseil mondial des bishops de l'Église méthodiste unie. Donc, de 1998, il va travailler jusqu'en 2025. Oui. Alors, vous voyez qu'on a du vécu. C'était des moments solennels, c'était des moments de grande spiritualité, des grands moments d'intercession. Alors, le 18 mai, la veille de mon anniversaire, parce que mon anniversaire c'est le 19 mai, le 18, il va y avoir un grand événement, l'investiture, si on rentre dans la chronologie, du 6e grand leader de notre Église. C'est le premier président de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Oui, bon, l'Église, oui, le premier président, le 6e, le deuxième bishop, bon, tout, oui, le deuxième bishop. Tout ce cocktail, le deuxième bishop, le 6e président, mais le premier président de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Ok, bon, mais ce sera le 18 au stade Houphouët-Boigny. Oui. Et vous voyez que nous, au niveau de l'Église méthodiste, nous sommes prophétiques. Aujourd'hui, 11, on nous dit jetez le filet du côté droit. Apparemment, c'est vrai que c'est un ordre, c'est un impératif injonctif, mais quand Jésus dit à Pierre, ils étaient 7 là qui ont travaillé dans une réitération de Luc 5, il dit jetez le filet du côté droit. Nous sommes en Galilée, dans leur milieu familier. On n'est plus en Judée, dans le milieu inhospitalier. Leur milieu ambiant qu'ils connaissent, mais ils doivent jeter le filet. Ils pouvaient dire, oh, ça, on a déjà fait ça, ça n'a pas marché, on est habitué. Mais le miracle nous arrive quand nous sommes obéissants, même dans le quotidien, dans le vécu habituel. Le stade Houphouët-Boigny sera le lieu de rendez-vous d'un miracle de quelqu'un. Amen. Celui qui sera là, c'est peut-être là que ton foyer va prendre la dimension
de la fécondité, la dimension de la stabilité. C'est là que peut-être que ton entreprise va prendre son essor. C'est pourquoi, avant ça, on nous dit jeter. Une manière de nous dire, va au stade Houphouët-Boigny. C'est là qu'à l'investiture, quand tu vas chanter, quand tu vas t'habiller, quand tu vas fouler le stade Houphouët-Boigny, allez, quelque chose d'extraordinaire. Parce que, en réalité, ici, à partir du 18, c'est un nouveau commencement. La première dimension de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire commence avec le bishop Séraphin Moundé. Il ne faut pas rater cette occasion. Il ne faut pas rater cette occasion. La Louange participe en grande partie par rapport à l'investiture et à l'installation de la première présidente des laïcs de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. Quelle est l'organisation qui est mise en place? Le louangeur ne veut pas se faire raconter la chose. Oui. Depuis l'annonce de l'investiture, tout le directoire s'est mobilisé. Dans l'organisation, nous sommes retrouvés le 1er mai dernier, sous la présidence de notre aumônier que je salue, de Sossori, et le président national, Élie Soroa, avec qui on a discuté de l'organisation qu'il faut avoir. On a pris des dispositions, on a donné des quotas de choristes on peut le dire rapidement, parce que ça n'a pas assez de temps. Il n'y a pas de souci. Oui, Abidjan Nord, qui abrite la cérémonie, doit mobiliser 700 choristes. 700 choristes. Oui. Abidjan Sud, 500 choristes. À Bobo, 500 choristes. Yopougon, 400 choristes. Dabou, 300 personnes. Songon, 200. Jacquesville, 200. Anyama, 200. Toupa, 100. Bassam, 100. Alépé, 100. Ça fait 3000 choristes que le directeur mobilise. À côté de la chorale, nous sommes méthodistes, il faut la fanfare. Oui. On a donc bloqué toutes les fanfares d'Abidjan Nord. Toutes les fanfares d'Abidjan Nord. D'accord. À elle, on a ajouté. J'ai le privilège d'avoir ma fanfare aussi. Oui, effectivement. Le corps est aligné. Oui. À côté d'elle, on a appelé Youlil de Dabou. D'accord. Saint-Esprit de Lokoa, Jéhovah Diré de Nyangwa Djamé, Trinité d'Abia Nyambo, Abia Bieti, Bethel Abou Baoulé, Emmanuel Atingé, Ebenezer Akoube Zedji et Anoumabou. Voilà donc la fanfare qu'on a réunie. L'intention, c'est de réunir aussi 300 instrumentistes. Donc, vous voyez qu'on a pris 3000 choristes, 300 instrumentistes. Nous sommes dans la Trinité. D'accord. Les dispositions de répétition, tout à l'heure à 14h, au stade Félix Houphouët-Boigny, ou bien ça a changé? Non, ça a changé. Oui. Le stade Houphouët-Boigny n'est pas disponible pour ce 11-là. Par contre, les postes s'ouvrent du 16 au 17 et au 18. Donc, on a demandé à tous nos collègues de faire des répétitions éclatées. Donc, hier samedi, les gens ont répété à Dabou, à Songon, et je crois aussi à Bobo. Et donc, aujourd'hui, le 11, beaucoup de districts vont se retrouver pour faire des répétitions. Mais le samedi 17 à 14h, on fait notre rassemblement au stade pour non seulement faire une petite révision, et aussi faire la balance. Et puis faire l'organisation pratique sur l'installation, tout ce qu'on fait pour les cultes. Voilà donc ce qu'on a pris comme disposition. D'accord. Voilà. On s'habille comment? Pour les choristes hommes, d'accord, tout le monde est en eau bleue. Toutes les cravates, tout grade confondu, sont bleues. Les maîtres de chœur qui ne sont pas membres du bureau national, les maîtres de chœur qui ne sont pas directeurs musicaux locaux et les présidents du district sont aussi en bleu. On a seulement autorisé pour la circonstance que ce ne soit que les maîtres de chœur du bureau national qui soient en jaune pour ça comme je suis et les présidents du district. Donc on lance l'appel à tous les présidents du district sur le territoire national. Quelle que soit la région où vous êtes, on a fait une place pour ces responsables du district qui sont installés. À côté de ces responsables-là seront les membres du bureau national qui seront aussi en jaune pourpre. Ils sont invités à quelle heure? Le 18 matin? Le 18 matin, on a fait une organisation interne. Tous les directoires, choristes comme instrumentistes, nous rentrons à partir de 6 heures. Les choristes, pour faire l'installation, à 6 heures. La fanfare qui va dormir le 17 soir à Ebenezer
va se branler vers le stade en une procession. Ah, c'est une grande première. Ils vont venir en fanfare pour remuer le plateau, pour annoncer la bonne nouvelle, annoncer que Dieu a mis la main sur quelqu'un. Et donc, de 6h30 à 7h30, la fanfare fait une parade au stade. Elle va passer, faire tout le tour dans une ambiance vraiment extraordinaire. Après, quand elle va s'installer. D'accord. On va voir tout à l'heure les solutions pratiques avec un membre du comité d'organisation. Mais avant, quel est l'appel à lancer rapidement à tous ceux qui ont été retenus au niveau des choristes, je veux dire? OK. Nous avons déjà donné les quotas. Donc les parents du district sont informés. Ils sont en train de travailler déjà. Donc nous demandons à tous les choristes de se mettre à la disposition de leur maître. Et que les consignes qu'on a données, c'est qu'ils soient au stade à partir de 6h du matin. On finit l'installation à 8h. À 8h, on est déjà installé. On attend la prestation des chantres pour faire notre dernière balance. D'accord. Des choristes seront sélectionnés pour faire l'entrée processionnelle. Le reste sera statique et prêt à faire le culte. Mais chacun d'entre nous, bien qu'il y ait le comité de réveil, est invité à la prière. Pour que nous puissions nous aussi apporter notre pierre à l'édifice par la louange. Donc nous sommes disposés à louer le Seigneur. Merci au président du directoire musical. Bonne arrivée, David Agwangui, qui est le secrétaire du comité d'organisation. Les dispositions pratiques. Parce qu'on n'a plus, nous, on n'a plus le temps. On n'a que ce dimanche, le dimanche 18, tout le monde sera déjà au stade. On ne pourra pas nous écouter correctement. Effectivement, papa, nous voulons saluer toute la Côte d'Ivoire, nous voulons saluer... On n'a pas assez de temps. Je sais que tout le monde a été bien salué, oui. La répétition sûrement est pédagogique, mais nous voulons féliciter l'Église méthodiste et les fidèles méthodistes de Côte d'Ivoire qui sont disciplinés. Les dispositions pratiques, déjà à partir de 6h, le stade va s'ouvrir, mais avec la haie qui va venir peut-être de la cathédrale ou de l'église, les béatitudes du plateau. Déjà, il y aura des haies, il y aura des barrières pour faire une file. Et chaque fois, il y aura des tickets aussi, il faut le dire. Pas qu'on va vous donner les tickets, mais c'est pour juste connaître le nombre d'entrées. Ça, ce n'est pas un élément contraignant. Ce n'est pas un élément contraignant, mais ce sont les mesures que le SAD nous a données, nous propose plutôt pour que déjà, étant à un niveau international, à cause de la CAN, ce sont les dispositions, il n'y a pas de souci. Mais la sécurité déjà est démise et nous prions tous les fidèles, nous prions tous les observateurs, nous prions tous, je voudrais dire les amoureux de l'Église méthodiste, tous ceux qui viendront pour assister à cet événement, d'être un peu regardants sur la sécurité et surtout sur leurs voisins. D'ailleurs, il y aura des portiques qui vont filtrer les entrées et si tu as un élément qui t'empêche de rentrer, tu ne vas pas entrer. Et c'est ce que je voulais dire. Les dispositions sécuritaires? Oui, les dispositions sécuritaires sont prises et comme dans le jargon, la sécurité ne se dit pas en milieu, donc si les dispositions sécuritaires sont prises, les forces légales et régaliennes sont sollicitées et seront présentes. Au niveau de la santé, SAMU, GSPM, tout ça, vraiment toutes ces structures-là seront là. Et puis, qu'est-ce qu'il faut dire? Des parkings où les véhicules vont garer. Oui, c'est ce que j'ai dit pour les couteaux, pour les armes blanches, tout ça, vraiment. Ça. Déjà au portail, ça faut éviter d'avoir et si vous venez avec des lames, tout ça, oui. Vous risquez de subir la rigueur de la loi. Les parkings, il y a assez de parkings. Oui. Il y a assez de parkings. Non seulement le SAD nous met à disposition plusieurs parkings, dont les VIP, et il y a le CSM du plateau, il y a l'église, les béatitudes du plateau, il y a la mairie du plateau aussi que nous avons contatée à cet effet. Au niveau du parking, il n'y a pas de souci. Pour les grands cars comme pour les petits véhicules. Et nous avons les BGB, nous avons les EU, nous avons les forces régaliennes, la police et la gendarmerie, tout ça qui seront là pour vraiment veiller sur la sécurité des uns et des autres et même des biens. D'accord. On va au stade avec la nourriture? Nous n'allons pas au stade avec la nourriture parce que là aussi, ça fait partie des critères. Il y aura des centres qui seront ouverts. Des centres ouverts qui seront gérés par les fidèles méthodistes
qui sont gérés par les fidèles méthodistes. Et nous disons que, puisque d'habitude nous ne mangeons pas à l'église, donc dès que le culte commence à 8h30, les stands seront fermés. Donc de 6h à 8h30, je dirais à 8h, les stands seront fermés. Pour ceux qui n'ont pas pu manger à la maison, qui peut-être pour question de sécurité ou de fluidité routière, sont tôt venus, il y a la disposition. Il y aura de l'eau, il y aura de la sucrerie, il y aura beaucoup de mets. Et il y a même parmi les stands, il y a quelqu'un même il y a une dame qui nous propose de la toupou, de la cassa, tout ça. Et ce que nous voulons dire au niveau des... Nous voulons rappeler, elles le savent déjà, celles qui vont tenir les stands, il n'y aura pas de bouteille de gaz, il n'y aura pas de fait-tout. Il n'y aura pas de bouteille de... Il n'y a pas de... Seulement qu'il y aura des plaques chauffantes, parce que tout ça, ça fait partie des mesures sécuritaires. Et elles le savent. Il y a une autre disposition auquel vous voulez ajouter? Non, mais je dis que... C'est un temple ouvert, hein? Non, au niveau du plateau, il y aura plusieurs checkpoints pour que le fidèle qui est l'intercesseur, parce que ce n'est pas un match de football où on va pour la passion, mais nous allons dans une dimension spirituelle. Voilà, donc la seule chose qu'on peut avoir à la limite, c'est la Bible ou bien le gloire à Dieu. Sinon, on n'a pas besoin de coupe-ongles pour se tailler les ongles. Le recueil de cantique. Voilà, les recueils de cantique. Et puis, on vient dans une disposition spirituelle. Oui, voilà, c'est pourquoi, s'il n'y a pas mangé, ce n'est pas ce jour-là. Nous, on est chrétiens, on est méthodistes, on est habitués à jeûner. Oui. Voilà, à moins qu'on ait un accompagnement médical qui nécessite qu'on mange quelque chose. Mais ce n'est pas un culte qui va aller jusqu'à 18h. Donc, jusqu'à 14h, on aura déjà fini, on rentrera pour aller manger. Mais il faut qu'on vienne dans une disposition spirituelle. Et quand tu es dans le rang, que ton voisin est suspect, il faut que tu prennes des dispositions pour ne pas qu'il y ait des infiltrés et que nous soyons discrédités. Car nous, méthodistes, nous sommes des témoins de l'Évangile, nous sommes des modèles. Et ce n'est pas le 18 qu'on va se désacraliser et rendre un faux témoignage. Nous sommes pratiquement à la fin. Hein, oui. Je voudrais signaler aux choristes que les gloires à Dieu qui portent les flammes ne sont pas autorisées. D'accord. Parce que très souvent, quand on regarde nos émissions, nos choristes tiennent des gloires à Dieu en main, c'est l'intérêt qu'on regarde. Mais sur la couverture, on voit toujours la flamme. Donc vous allez faire des feuillets. On protège. Chacun protège son gloire à Dieu pour qu'on ne voit pas la flamme. D'accord. Les petits bouts de papier, de terrain, il faut que ça soit gardé propre. Oui, oui. Et là, vous n'avez pas vous n'allez pas, nous n'allons pas faillir, puisque nous sommes disciplinés, nous sommes méthodiques et vraiment, nous-mêmes, on va assurer la sécurité et la propreté du stade parce que nous sommes venus voir le stade propre et en ressortant, cela va se faire aussi. Et ce ne sera pas notre dernière expérience parce que nous avons déjà fait des expériences où nous avons, après cela, nous avons eu des services de salubrité pour pouvoir mettre à l'état le stade, avec l'aide aussi du personnel d'astreinte du stade. Un dernier appel en tant que comité d'organisation. Et avec vous, nous allons en profiter pour saluer notre ami Jaurès, qui a été au Jubilé pendant longtemps en tant que sacristain. Il est maintenant à la retraite. Il est à Bougon. Il est à Bougon. Lui et son épouse, nous les saluons. Un dernier appel, rapidement. Le dernier appel, c'est que les fidèles sont déjà prêts et nous leur disons que les portes sont grandement ouvertes pour célébrer Dieu, pour être participants de l'investiture du bishop Séraphin Moundé. D'accord. On va terminer avec le président des prédicateurs, président national des prédicateurs, parce que c'est leur journée. On termine avec vous. L'investiture du président Moundé est notre affaire, parce que c'est un prédicateur qui sera investi. Oui. Et donc, tous les prédicateurs doivent venir en grand nombre, déferler au stade de Fouet-Boigny pour célébrer ce moment. Révérend Beken, comment vous habillez ce jour-là? On m'a dit l'étole bleue. Oui. Et la soutane. La soutane. C'est ça? Oui. D'accord, ok. Voilà, chaque méthodiste, de ce 11 jusqu'au 18, au moins un jour de jeûne pour crier à Dieu, chacun.
chaque C'est le méthodiste. responsable de... Voilà, nous les sentinelles, nous on est déjà au front, Oui. mais rejoignez-nous au moins un jour, parce que c'est un moment qui va nous ouvrir. Vous savez, c'est la carte de la Côte d'Ivoire avec notre croix et la Bible ouverte. C'est ça. Nous sommes de plein pied dans l'évangélisation, dans la mission, dans la restauration. Et ça commence le 18 de manière officielle. Oui. C'est pourquoi allons dans la présence de Dieu, dans le jeûne et dans la prière. Merci bien au prédicateur Hilaire Lasma. Merci à David. Merci au révérend pasteur Beken. Encore dimanche prochain, vous serez encore avec nous. Merci au président du directoire musical. On va s'arrêter là pour dire à tous les fidèles méthodistes que une foi qui nous unit, un avenir qui nous rassemble tous Au stade. au stade Félix Houphouët-Boigny. On se retrouve le dimanche prochain. D'ici là, que la grâce de Dieu nous accompagne, que la bénédiction de Dieu soit avec nous. Amen. Amen. Amen.